TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, comme j'ai ouvert ma bouche dans sur la dernière vidéo précédente, c'était plus fort que moi. Je vous ai dit qu'il fallait qu'on parle de Sadek, le rappeur qui a fait polémique, donc on va en parler. Cette polémique, elle a lieu là, je suis un peu en retard, hein. Ça a lieu il y a 3-4 jours, à peu près 2-3 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Vous me connaissez comme d'habitude, je vous relate les faits à la Christophe Ondelat, faites entrer l'accusé, ensuite je vous fais ma petite morale à la Pascal le grand frère. Donc, le rappeur Sadek, un audio qui a fuité de ses détracteurs, de ses ennemis ou de je ne sais qui, de ceux qui lui en veulent, et dans cet audio on l'entend traiter d'autres rappeurs. Il parle de Leto et Nino, deux rappeurs également. Bon, désolé hein, pour les plus anciens qui connaissent pas tous ces rappeurs là, mais bon, peu importe, hein, l'essentiel ce sera la moralité de l'histoire. Et donc, ce sont des rappeurs assez connus quand même, je pense même les plus anciens, vous connaissez Nino quand même, c'est un des plus gros rappeurs, bon bref. Et dans cet audio, on entend donc le rappeur Sadek, qui lui parle de Nino et Leto, deux rappeurs, en disant ce sont des niggas, on dit en, on dit en ricain. Ce sont parce que je peux pas le dire sur YouTube, je suis sûr, ça encore. Ce sont des NEG, vous avez compris. Bref, des insultes raciales ou racistes, quoi. Et du coup, tout le monde lui est tombé dessus. Pourquoi il a dit ça? C'est un raciste, c'est un facho, j'en étais sûr, il cachait bien son jeu, etc. Tout ce que je vous dis tout le temps, que ça peut tomber dessus à n'importe qui, n'importe quand. Heureusement, Sadek a pu se défendre, car lui, il a sorti d'autres audios concernant cette même histoire, où là, il y avait, il y avait pas les coupures, il n'y avait pas les choses sorties de leur contexte, parce qu'en fait, c'est une conversation qu'il avait. Il a parlé de quelqu'un qui les traitait de la sorte, et on a coupé l'audio de façon à faire en sorte à ce qu'on croit que c'est le rappeur Sadek lui-même qui employait ces termes et ces propos en parlant des deux rappeurs concernés, alors qu'en fait, ces propos-là, ils ont été sortis de leur contexte, puisque lorsque Sadek lui a sorti l'audio en entier concerné, on comprend bien que ce ne sont pas les propos de Sadek, mais ce sont des propos qui ont été tenus par une autre personne et que lui-même rapporte en discutant avec une personne. Alors là, je ne sais pas si vous m'avez compris, si vous m'avez suivi, mais j'ai tout fait pour m'expliquer clairement. Ceux qui n'ont pas bien compris, vous faites retour, parce que j'ai expliqué très très clairement l'histoire là, normalement. J'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Donc en fait, si vous préférez cet audio, c'est un audio bidonné. Parce qu'on l'a pris, on a coupé une partie, on a dit ah regardez ce qu'il a dit là, ah c'est un raciste. Alors qu'en fait non, il fallait écouter du début à la fin ce qui s'était dit. Et pourquoi je vous dis c'est dangereux ça? Parce que là, tout le monde, la majeure partie des gens, ils sont amenés à être piégés de la sorte. Que vous soyez un personnage public ou pas, de nos jours, ça peut même être votre propre conjoint ou votre conjointe qui maintenant ça va être comme ça, qui va vous enregistrer et un jour aller au tribunal et dire regardez il a dit ça nana, effacer l'enregistrement au lieu de prendre l'enregistrement du début à la fin, on efface une partie et là, c'est juste la partie concernée qui va intéresser telle ou telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être très facile à bidonner, ça va être très facile à faire croire ce qu'on veut, un peu. Des fois, ce qu'ils utilisent d'ailleurs, c'est des techniques qu'ils utilisent parfois en politique ou dans certains médias. Hein. Ils prennent une vidéo, ils prennent juste les 10 secondes qui vont les intéresser pour qu'on se dise ah regardez, ah c'est horrible. Et ce qui est passé avant, ce qui s'est passé après, ils vont l'occulter afin de vous emmener vers le chemin où ils veulent vous emmener. En tout cas, heureusement pour Sadek qu'il avait l'audio pour le disculper un peu de tout ça, parce qu'il y avait un petit peu une tempête médiatique qui s'est abattue contre lui. Hein. Bon, après, est-ce que c'est lui-même qui a orchestré tout ça pour faire un espèce de buzz? Je ne pense pas. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. N'oubliez pas que lui, heureusement, j'ai oublié de vous dire ça, de vous rappeler ça. Parce que lui, à la base, Sadek, c'est celui qui est à la base de cette histoire d'influx voleur. Avant même que Booba ne s'en mêle, c'était Sadek le premier qui était parti s'occuper de tout ce beau monde à Dubaï. Rappelez-vous l'histoire des substances nauséabondes qu'ils étaient obligés de manger, qui ressemblent à des épinards, pour pas ne citer le mot exact, pardon, hein, vous m'avez tous compris. Et ben lui, c'était le premier à dénoncer tout ça, etc. Et après, quand on s'aperçoit qu'on se rend compte, je crois qu'il y a eu un acharnement
contre Sadek qui s'est produit, mais ça s'est passé en coulisses parce qu'il a eu beaucoup de bâtons dans les roues, etc. Et comme par hasard, dès qu'il s'est éclipsé, qu'il a arrêté de faire la guerre à je ne sais quoi, là maintenant, tout se passe à peu près bien pour lui. Il a perdu du poids, il a fait un nouvel album qui a pas mal marché. Là, il a un prochain album qui sort en juin, c'est pour ça que j'ai un peu suspecté, entre guillemets, peut-être d'avoir orchestré pour faire un pas de baisse pour être sûr que le prochain album. Parce que maintenant, ils sont tous tout pleins de manigances pour vendre leur disque. C'est un peu comme. Je crois que c'est Sosomanes, ouais. C'était. Ouais, le rappeur Sosomanes aussi qui a fait une vidéo où il simulait une baston. Et puis en fait, c'était juste pour un clip. Et il y en a plein qui avaient commencé à s'acharner, à l'insulter, à dire bien fait, ceci, cela, dommage qu'il t'a pas fait ci, qu'il t'a pas fait ça, et je ne sais quoi. Puis après, Sosomanes, il a rigolé, il a dit non, mais regardez comment vous êtes manipulable. Je vous ai mis juste une fausse vidéo où je me fais tabasser, vous étiez tous contents à sabrer le champagne, alors qu'en fait, c'était du mytho. C'était pour faire buzzer mon clip, ça a marché, merci à tous. Non mais vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, on a réduit quand on me dit mais ça sert à quoi tes vidéos? Bah ça me sert à vous expliquer ce genre de choses et ce genre de manipulation. Donc voilà. Euh... J'espère que chacun aura fait sa propre moralité de cette histoire, c'est-à-dire ne vous faites pas manipuler, et essayez de, que ce soit en public ou même dans l'intimité, c'est malheureux à dire, hein, mais de faire gaffe, parce que c'est comme moi, des fois je m'énerve en public, je me dis, s'il y a une personne qui m'a enregistré là, et que demain je sois connu, sait-on jamais, allez, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, non, j'en sais rien, comme ça j'ai mis une hypothèse. Mais la personne qui a cette vidéo va se faire un plaisir. Oh, regardez, j'avais cette vidéo de ce type-là, c'était il y a tac, tac, tac. Et après, moi, je vais passer pour quoi? Ah, regardez, Ngazi TV, c'est un sauvage. Regardez comment il s'énerve. Il est là, il fait ses vidéos, il fait le mec gentil, calme. Alors qu'en fait, c'est pour ça que moi, je préfère tout dire, tout admettre. Je suis quelqu'un de nerveux, mais je suis quelqu'un de respectueux. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais je suis quelqu'un qui aime pas me faire marcher sur les pieds. Donc, oui, il peut arriver des moments où je suis un être humain, où il m'arrive de m'emporter, voilà. J'ai pas peur de l'admettre et de le dire, mais je fais attention, de plus en plus attention à comment je me comporte et à tout ce que je fais. Je vous conseille de faire pareil dans votre propre vie parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Parce que même si c'est pas vous qui demain serez connu, ce sera peut-être quelqu'un de votre entourage. Parce que là, à l'heure de l'internet, mania, etc., peut-être du métaverse demain et compagnie, y a de plus en plus de gens. C'est comme les Instagram et tout le monde a presque tout le monde a son Instagram, presque tout le monde est emmené à être sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Il faut s'adapter à son temps, à son époque. Moi, j'ai longtemps combattu tout ça. Et maintenant, j'essaie de rattraper le temps perdu parce que je me rends compte que sinon, je vais être. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais finir comme un vieux con et comme j'ai pas envie de finir comme ça, bah voilà. Je fais des vidéos YouTube. Bon allez, merci de m'avoir suivi, j'en ai assez dit, je vous connais, sinon vous allez dire, c'est bon, commence à raconter sa vie, on aura un fiche, etc. Bon alors, dans ce cas-là, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt, restez tous authentiques. Mets un commentaire, explique-moi ce que t'en penses de cette histoire, oublie pas de t'abonner, s'il te plaît, active la cloche, etc.